Le dollar cost averaging, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle l'investissement programmé en français. C'est le fait d'investir un petit peu tous les mois en bourse ou sur un actif. Ça peut être effectivement d'autres choses que de la bourse, mais sans se soucier du prix auquel on achète. Parce qu'on part du principe que l'économie réelle, la bourse, les entreprises vont croître à long terme et qu'on veut bénéficier de cette croissance-là. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. On était en train de dire plein de bien de Nicolas Chéron avec mon invité du jour, Mathias. Ça va, Mathias ? Très bien, et toi ? Ouais, bien. Mathias Bacchino. Alors, Bacchino, ça sonne encore plus que Stéphanie Bacchino, tu vois. C'est piémontais. C'est piémontais. Ouais, l'Italie du Nord. L'Italie du Nord. Les riches, alors, de l'Italie, parce que l'Italie du Sud, c'est... Non ? Alors moi, c'était des bûcherons, les arrière-grands-parents, donc non, c'était pas la grande richesse. Mathias Bacchino, toi tu as repris la direction de Trade Republic en France depuis quand ? Quelques semaines, quelques mois ? Ça fait 6 mois. 6 mois pour le lancement en fait. Pour le lancement. Ouais, en France. Ok. On va parler aujourd'hui d'un truc que vous faites bien et qui te plaît. Toi tu vas me raconter un peu ton background financier. Tu as toujours été baigné un peu là-dedans. Mais on va parler un peu d'investissement long terme, plutôt en bourse. Alors d'un truc qui m'est cher, qui est le dollar cost averaging, alors que moi j'applique à plein de choses, d'ailleurs, pas que sur de la bourse, sur des cryptos, j'en parlais sur un épisode de l'IMO, alors de l'IMO, tiens, on va y venir, oui, forcément, puisque je fais des projets les uns après les autres, mais c'est peut-être pas ça, je vais avoir... ça aussi, on en parlait sur un épisode sur l'or où je me disais que c'était pas con. En fait, il y a 2-3 choses comme ça où en fait, alors le truc magique serait de pouvoir vraiment le faire. Tu vois, justement, même le pousser sur l'IMO. Bref, on va redéfinir ça, mais assez loin parce que l'IMO, le problème, c'est qu'à chaque projet, chaque chose, t'as des taux différents. Faudrait que je puisse tous les mois emprunter. SCPI, ça existe. Ouais. Mais les banques veulent pas te prêter, sauf si tu vas dans les leurs. Ça me pose un problème. Mais bon, on va décrire tout ça. Donc. Avant de te présenter tout ça, je voudrais qu'on redéfinisse le dollar cost averaging pour expliquer un peu ce dont on va parler dans l'épisode. Et pourquoi c'est important. J'ai fait un épisode récemment avec Mark Templeman de Cashbee sur lequel on définissait notamment les compound interest. Ça, j'aime bien aussi. Et j'aime bien qu'on revienne à certaines bases parce que le DCA, c'est un truc qui revient très souvent dans la martingale, mais j'ai jamais fait un épisode spécial dessus. Donc, c'est l'objet du jour. Ok. Tu m'expliques ? Bien sûr. Donc, en fait, beaucoup de gens pensent, en France en particulier, que la bourse, c'est fait pour acheter au plus bas et vendre au plus haut. Ça semble logique, en vrai. Ça s'appelle pas investir, ça s'appelle spéculer. Okay. C'est pas interdit, mais c'est vachement dur. Acheter au plus bas, vendre au plus haut, c'est super difficile. C'est un métier qui nécessite une formation, des dispositions aussi quasiment psychologiques, dispositions d'esprit assez complexes. Et de la chance, parce que même dans ce métier, enfin, je veux dire, il y a quand même des gros traders que tu as côtoyés qui se prennent des énormes bouillons et qui font des années négatives, quoi. Enfin, bien sûr, c'est en trading, on a coutume de dire qu'il faut que 60% des trades soient perdants, que 40% des trades soient gagnants. Mais très gagnants, du coup. Mais plus gagnants que les trades perdants, effectivement. Non, l'investissement, en théorie, c'est le fait d'accompagner par du capital la croissance économique, soutenir les projets des entreprises. La bourse, à la base, c'est ça. La bourse, c'est un moyen de financer l'économie. Et il se trouve que les économistes ont démontré que ces 120 dernières années, en moyenne, toute la clé est là, en moyenne, les actions du monde entier, c'est 5% par an de rendement. Le problème, c'est que tous ceux qui essayent de faire du market timing, c'est-à-dire qui essayent d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, ne peuvent pas bénéficier de cette moyenne-là. Bénéficier de cette moyenne, c'est ça l'investissement. Le dollar cost averaging, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle l'investissement programmé. En français, c'est le fait d'investir un petit peu tous les mois en bourse sans se soucier, ou sur un actif, ça peut être effectivement d'autres choses que de la bourse, mais sans se soucier du prix auquel on achète. Parce qu'on part du principe que l'économie réelle, la bourse, les entreprises vont croître à long terme et qu'on veut bénéficier de cette croissance-là. 80% des Français aujourd'hui
souhaitent que l'investissement en actions devienne accessible. Le dollar cost averaging, c'est une méthode d'investissement, mais c'est aussi une clé absolument déterminante pour démocratiser l'investissement. Et on en a besoin. Alors évidemment, il y a plein de choses qui s'entrechoquent là-dessus, parce que en fait, Trade Republic, comme d'autres, est un acteur qui te propose d'accéder au marché. Et donc je peux me dire que toi, t'as intérêt à me dire ça, en l'occurrence. Et je me mets pas en opposition là-dessus parce que je le fais et je suis, tu vois, c'est plus, j'essaie juste de prendre du recul. En ce moment, même si je suis pas dans une position de spéculateur, je me dis tout est quand même. Alors évidemment, hein, on se dit sur le long terme, et voilà, mais tout est quand même hyper haut. Enfin, on bat des records un peu partout. Tu vois, quand on enregistre, on est en octobre 2021, et je me dis peut-être que tu vois, ça pourrait être pas idiot de me dire les 200 balles, 500 balles, 1000 balles, je sais pas, selon chacun, 50, hein, selon vos moyens qu'on pourrait mettre. Je pourrais peut-être plutôt les mettre sur un compte pour l'instant, tous les mois, et puis les investir dans 1 an, 2 ans, quand tout ça. Mais je sais que c'est probablement de la connerie, et voilà. Mais tu vois, même en dollar cost averaging, c'est quand même mieux de rentrer sur le marché quand il est bas et te dire, mais alors faut savoir où est-ce qu'il est au plus bas ou moyen ou voilà, que quand là où on sent qu'il est quand même super boule et super haut quoi. Et tu vois, j'ai fait des épisodes déjà il y a presque 1 an avec Marc Fiorentino sur lequel on se disait bon, un jour ça va craquer, c'est peut-être dans 4 ans, c'est peut-être dans 1 an, c'est peut-être dans 2 ans, voilà. Donc il y a quand même toujours ce truc où tu dis ouais, mais même si je mets 100 balles maintenant, etc., sur ces 100 balles, je vais quand même probablement à un moment, quand le CAC redescendra à 3000, parce que c'était le cas il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a 5, 6, 7 ans, j'en sais rien, il est à 6, 7, non, quelque chose comme ça, 6600, en fait j'aurais quand même perdu sur mes 100 balles 54 €, tu vois, enfin tu te dis non, tu vois, j'ai pas envie, ça me fait chier. Deux choses en réponse à ça. La première chose, c'est que cette réflexion que tu mènes te conduit à ne pas agir. C'est vrai. Ce que je déteste par-dessus tout. Hein. Et ne pas agir aujourd'hui, je prends juste, je fais un pas de côté juste pour donner le contexte. Ne pas agir aujourd'hui, ne pas investir aujourd'hui, c'est la certitude de s'appauvrir individuellement et surtout collectivement. Il faut que je donne un peu le contexte dans lequel Trade Republic est né. Pourquoi c'est absolument essentiel ce que tu viens de dire. En fait, aujourd'hui, on est dans un contexte macroéconomique en Europe, c'est spécifique à l'Europe, où avec les taux d'intérêt bas, l'inflation qui reste là malgré tout, les produits d'épargne qui ne rapportent plus rien, et le vieillissement de la population, on est dans un contexte qui amène les sociétés occidentales qui fonctionnent sur un système de retraite par répartition, une sorte de pyramide de Ponzi finalement, de la retraite. Les générations des années 80, 90, 2000 vont perdre 40 à 50% de pouvoir d'achat au moment de la retraite. Si rien n'est fait, c'est-à-dire toute chose égale par ailleurs, en l'état actuel du système, quelqu'un qui est né dans les années 80, 90 ou 2000, au moment de sa retraite, moins 40% de pouvoir d'achat. Si tu ne comptes que sur le système, exactement, sans toi-même investir, mettre de côté, etc., tu te retrouveras avec, si tu gagnais 2000 ou mettons 3000 € par mois, tu vas te retrouver avec 1006 quoi, ou 1007. Exactement. Et donc, ce sera tout de suite moins cool. Quoi. Surtout collectivement en tant que société, quand on sait à quel point les grands-parents aujourd'hui, depuis 40 ans, en France, des cadeaux à Noël. aident les enfants et les petits-enfants financièrement. Ouais. C'est une structure sociale. Ouais, et si on casse cette structure sociale parce qu'avant on passait 3 ans à la retraite et demain on passe 30 ans à la retraite et que les retraités ont plus de pouvoir d'achat, on a un problème sociétal majeur. Donc, se poser les questions que tu te poses sur le marché est haut, le marché est trop haut, mais il y a 1 an on le disait déjà, donc tous ceux qui n'ont pas investi depuis 1 an n'ont pas bénéficié de cette hausse-là. Donc, pour conclure, moi ce que je dis face à cette réflexion-là, c'est jamais le bon moment pour tout mettre en bourse. C'est toujours le bon moment pour commencer à mettre un petit peu tous les mois. Oui, sachant que si je pousse la réflexion, je vais faire les 2 exercices, mais contre ce que tu me dis, puis pour. En fait, ceux qui ont investi il y a 1 an,
ils ont gagné déjà pas mal, 20%, enfin c'est pas beaucoup en moyenne sur plein de choses. Mais je pourrais te dire, le jour où ça crache, de toute façon, ils se retrouveront perdants. Alors moins perdants que ceux qui rentrent maintenant, peut-être. Mais pardon, quand même, si moi j'avais fait ça depuis que je suis étudiant. Déjà, tu as quand même une tendance à augmenter tes revenus, normalement. Donc, du coup, tu vas augmenter, si tu te dis je mets 5% ou 10%, ou voilà, tu vas augmenter ta part de ce que tu mets en bourse. Et donc, si dans 2 ans tout crache, potentiellement, je mettrais peut-être 20-30% de plus en bourse. Et du coup, au fur et à mesure, tu te relèves. Et puis voilà. Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu autrement récemment, je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais sur de l'Ether, avec j'avais comment on appelle ça, un stop, je connais le stop loss, mais dans l'inverse, le stop win, quoi. Je sais pas. Le take profit. Le take profit, voilà, j'avais un take profit automatique. Copyright Nicolas Chéron. Voilà, oui, exactement. Donc j'en ai parlé, je pense, voilà, et donc automatiquement, ça a vendu tous mes Ethers à plus 400%. Et j'ai pas, immédiatement, et juste après, ça a craché. Donc je me suis pas mis à racheter. En fait, parce que je me suis dit, ça a craché, c'est bien, j'ai pris mes profits, et puis voilà. Puis en fait, je me suis remis à racheter, mais 2 mois plus tard, en fait, j'ai loupé le fond de tiroir, quoi, tu vois. Donc en effet, tu te dis, si j'avais continué. Alors le fait d'avoir un take profit, c'était quand même pas con en soi, du coup. Mais c'est indispensable en trading. Mais du coup, tu le fais même sur du dollar cost averaging ? Tu prends des profits ? Non, parce que c'est pas du trading. C'est de l'investissement à long terme. En fait, par exemple, je reprends. Mais la problématique, c'est que c'est aussi finalement assez hardcore le dollar cost averaging, comme quand on parle. Ça paraît quand je dis hardcore, c'est que en fait, il faut vraiment être en mode je ne pense plus, je débranche le cerveau et c'est fini. Détaché. Et j'avance. Mais et ça marche. Mais je pourrais me dire, tu vois, finalement. À partir du moment où j'ai pris plus, genre notamment là 400%, je prends la moitié de mon profit et je réinvestis plus en dollar cost averaging, tu vois, pour repartir sur. Enfin, là, je complexifie un peu le truc, tu vois, mais mettons que j'avais au total depuis 20 ans, j'ai mis 20 000 de côté qui étaient transformés en 40. Je me dis, je coupe 20, je me retrouve avec 20 en bourse et au lieu de remettre 200 tous les mois, je vais remettre 400 ou 500. Tu vois, c'est possible, non ? C'est exactement ce qu'il faut faire. Ok. Le secret de la richesse à long terme, c'est celui-là. 5% de son salaire à 5% de rendement à partir de ses 30 ans. C'est-à-dire que c'est une logique qui est différente de celle du trading. C'est une logique qui est celle du long terme, qui est celle des intérêts composés, qui est celle de l'emmerdement minimum aussi, puisque ça prend concrètement entre 5 et 10 minutes par mois de faire du dollar cost averaging. Sachant que ça peut même, j'imagine, de plus en plus techniquement, je ne sais pas chez vous, mais prendre 0. C'est-à-dire, tu peux te dire... alors, je ne sais pas, mais on parle souvent d'ETF. Je pense que idéalement, il faudrait le faire. Alors, les ETF, on l'a réexpliqué, mais j'y vais à chaque fois. Mais, donc, qui sont des indices... alors, potentiellement de temps en temps organiques et de temps en temps qui sont complètement de synthèse, en fait, entre guillemets. Suivre des... Les ETF, pour moi, c'est des paniers d'actions. Voilà. C'est un groupe d'actions que tu peux acheter en une seule fois. Il y a 2 règles. En fait, si je prends un pas de recul, je rappelle que l'objectif de Trade Republic est de contribuer à résoudre le déficit d'épargne retraite en Europe. Donc ça implique non pas de convaincre et d'apprendre à quelques centaines de milliers de personnes à devenir un trader, ça implique de convaincre des dizaines de millions de personnes en Europe d'investir à long terme. Donc ça nécessite de simplifier, démocratiser, rendre accessible. Dans cette logique-là, on ne peut pas complexifier les choses. On doit les ramener à leur essence la plus pure. Et l'investissement, dans son essence, il est diversifié et progressif. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on ne les met pas tous au même moment. Les ETF, pour ça, c'est un outil remarquable. Pourquoi ? Les produits d'épargne rapportent de moins en moins. Donc les frais deviennent de plus en plus importants dans la performance globale. Aujourd'hui, vous faites un investissement brut à 5% par an, vous êtes dans une banque ou un assureur traditionnel,
à la fin, il vous en reste 2%. Parce qu'il y a des surcouches, un millefeuille de frais. Donc, les ETF, eux, ont le mérite de permettre de diversifier hyper facilement, puisque vous avez des paniers d'actions de toutes sortes, des pays, des secteurs d'activité, des actions du monde entier pour celles et ceux qui y connaissent vraiment rien. Et vous avez 0,2% de frais annuels en moyenne, contre 2% de frais annuels dans les fonds traditionnels. Donc c'est 10 fois moins de frais pour de la diversification. C'est ça un ETF. Voilà, quand j'essaie de l'expliquer vraiment à tout le monde. Et tu peux prendre des dividendes ? Oui. Il y a des ETF qui détachent des dividendes, exactement comme des actions. D'autres qui recapitalisent, c'est-à-dire qui réinvestissent les dividendes, ce qui, dans une perspective de DCA, peut être pas mal. Juste pour qu'on ait tous bien les choses en tête, mais le CAC 40, depuis sa création, dividendes réinvestis, donc si on réintègre les dividendes dans la performance, c'est 7% par an. Okay. Depuis sa création. Donc celui qui, en 88, 89, a commencé à mettre 50 € par mois sur le CAC 40, il a fait 7% par an, en moyenne, depuis. Ce serait intéressant de voir, en effet, de simuler, j'essaierai de le faire peut-être après, le mettre dans les... Mais de simuler ce 50 € par mois depuis 2007, depuis 88-89, quoi, ce que ça donnerait au total, quoi, tu vois, juste 50 € ou 100, mais tu vois... Parce que ce que tu disais, à partir de 30 ans, 5% de ton revenu... déjà, ce qui est fou, c'est que souvent, quand tu remarques que si tu le fais à partir de 25 ou 22 ans, le changement est énorme. C'est radical. C'est-à-dire qu'entre 5 ans, de 25 à 30 ans, ou de 22 à 30 ans, ou 30-35, ou alors après... Et ce qu'on remarque pas là-dessus, c'est que... T'as quel âge, toi ? Moi, j'ai 36. 36, donc je suis un peu plus vieux. J'ai 42. Et en fait, là, tu vois, je suis en train de voir, je te parlais d'un investissement IMO que je suis en train de faire, qui s'est fait là, très, très rapidement, en une semaine, etc., dans un endroit que tu connais bien, puisque, voilà, Colombes. Et en fait, je me rends compte que si j'investis sur même 15 ans, mais 20 ans, en tout cas, 20 ans, c'est vraiment un produit pour ma retraite. C'est-à-dire que j'arriverai à 62 ans. Tu vois. Bien sûr. Donc, ça va vite, quoi. Je veux dire, et le premier gros invest que j'ai fait en IMO, c'était à 30 ans, tu vois. Et donc, j'ai l'impression que c'était hier et je ne l'ai pas encore payé entièrement. Donc, la bonne nouvelle pour notre société, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, les 18-35, l'ont compris. Mais c'est parce qu'ils écoutent la martingale, c'est pour ça. Et, entre autres. Et qui sont sur TikTok aussi, avec des tas de... c'est un vrai sujet, ça aussi, les influenceurs, on pourra en parler. Mais les jeunes d'aujourd'hui l'ont compris. C'est-à-dire qu'il y a 60% des jeunes à peu près aujourd'hui, 18-35, qui ont une bonne image de l'investissement en action. Trade Republic, ça s'est lancé en Allemagne début 2019. C'est déjà plus d'1 million de clients en Europe, dont la moitié ont moins de 30 ans. Ouais. Et la moitié n'avaient jamais acheté une action de leur vie avant. Donc on est dans un moment de changement de modèle où il y a toute une génération de 18-35 qui arrive, qui a compris qu'elle ne pouvait plus compter sur la retraite classique uniquement et qui s'y met. C'est 80% des clients de Trade Republic qui font du DCA, donc grâce au plan d'investissement programmé. Donc il y a eu la hype, la mode du trading pendant les confinements, pendant 18 mois à peu près, qui s'est calmée cet été. Mais la méga trend, la tendance de fond du retour de l'investissement est là aussi. Ouais. Et c'est vraiment très net, quoi. Alors, je comprends. Je me dis juste que la difficulté, et toi, comme toutes les personnes, et moi ici aussi, mais beaucoup de personnes qui passent sur la martingale, je crois qu'on essaie de bien expliquer que, en fait, ça va monter, ça va redescendre, et qu'il faut garder la tête froide. Mais je pense que cette bonne image, elle est quand même plus facile quand t'as fait x2 en 5 ans, que quand tu as fait moins 50% en 5 ans, tu vois. Et donc, je me dis juste que la difficulté auquel vous faites face, et nous dans l'ensemble, parce que même moi dans la martingale, c'est plus facile de parler de tout ça dans un marché boule que dans un marché bear, tu vois, qui descend, voilà. Mais elle est quand même de se dire... potentiellement, et encore une fois, c'est peut-être en 2030, Winter is coming à un moment, donc voilà, mais
Donc, ouais, ça semble assez logique finalement. Tu vois, les gens, nous, on aime bien les bitcoins aussi, puisque les bitcoins, c'est, tu vois, au moment où je te parle, on est sur des records. Donc voilà. On en propose aussi chez Trade Republic, actions, ETF, crypto-monnaies, produits de bourse. Mais tu vois, voilà. Et donc, après, à part récemment, dans tous les épisodes, j'ai l'impression, à part l'or, tu vois, tout a pris. Donc, on aime tout, en fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Une baisse des marchés, quand on fait du DCA, quand on fait du plan d'investissement programmé, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça, on va acheter moins cher. Parce qu'on va continuer d'acheter moins cher. Comme c'est moins cher et qu'on investit la même somme tous les mois, on en achète proportionnellement plus. Donc, en moyenne, son prix d'acquisition à la baisse. Ouais. Donc, la seule question qu'on doit se poser quand on fait du DCA, c'est est-ce que je pense que dans les 20 prochaines années, il va y avoir de la croissance économique Si on veut il y a un débat possible là-dessus. Pardon ? Il y a un débat possible. Je veux dire, sociétal. Il y a un débat, ouais. J'ai l'impression que... ce que je veux dire, c'est que la décroissance, moi, je sais pas comment on la gérerait, et puis c'est pas un truc... depuis le début de l'humanité, on est en croissance, en vrai, tu vois. Au global, au global, on parle de chasseurs-cueilleurs, on est passé de chasseurs-cueilleurs à ce qu'on est aujourd'hui. Donc, à un moment, il y a... Elon Musk. Ouais, tu vois. Donc, du coup, voilà. Mais j'ai l'impression que peut-être... dans ces 5-10 dernières années, pour la première fois, on commence à entendre parler de plus en plus de volonté de décroissance, etc. Donc, il y a une histoire philosophique. Bon, après, on parle de tout ça, et puis il y a encore des 4x4 qui roulent partout, et puis voilà, il faut trouver le juste milieu dans tout ça. On n'est pas obligé d'être en croissance et polluant, il faut décorréler pas mal de choses, mais tu vois ce que je veux dire, il y a des nouveaux faisceaux qui arrivent sur le fait que les ressources sont pas limitées, qu'on doit préserver notre planète, préserver pas mal le monde, et du coup, j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent parier sur de la décroissance. J'en fais pas forcément partie, mais... En fait, le deuxième ETF le plus acheté par les clients de Trade Republic en investissement programmé, et donc du coup, comme il y a plus d'1 million de clients, ça fait des dizaines et des dizaines de millions d'euros qui sont investis là-dedans, c'est un ETF sur la transition énergétique. Donc, si on pense qu'il n'y aura pas de croissance globale dans le monde, parce qu'il y aura un phénomène décroissant, entre autres lié à la lutte contre la transition climatique, c'est de la croissance dans les énergies renouvelables. C'est de la croissance dans le secteur de l'eau. C'est de la croissance dans le secteur de l'agriculture intelligente. C'est de la croissance dans la tech. Tout la gestion de la décroissance créerait de la croissance. Donc en fait, les jeunes d'aujourd'hui sont suffisamment bien informés, entre autres grâce aux réseaux sociaux, grâce aux podcasts, grâce aux nouveaux médias, pour avoir, sans le savoir, des idées d'investissement sur lesquelles il y aura de la croissance. Donc même ce débat-là, le DCA peut le trancher. Et je voudrais juste, si tu le permets, rappeler un truc sur le DCA quand même essentiel, qui est un des basiques à comprendre sur le DCA. Investir un petit peu tous les mois, c'est diviser par 3 le risque de son portefeuille. Donc quand on veut démocratiser l'investissement en actions, il faut forcément réduire le risque. Le DCA est une super méthode. Ouais. Et à 20 ans, investir en DCA, c'est multiplier par 2 ses probabilités de gain. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Trade Republic qui le dit, ce sont des économistes allemands, français, israéliens, il y a toute une série d'économistes. C'est Warren Buffett qui le dit. Si tu as des sources là-dessus sur des articles, je les prendrai pour les mettre dans les commentaires. Oui, bien sûr, je te passerai ça. C'est important. Ouais. Des économistes allemands, entre autres, qui ont démontré ça. Nous, on a fait une étude aussi avec Marc Toiti, l'économiste, qui l'a démontré aussi, puisqu'en fait, c'est une évidence, c'est une question de statistique. Très bien. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que tu peux quand même avoir une doctrine ou une thèse d'investissement en DCA. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé... tu peux te mettre sur des indices, donc ce qui a son intérêt. Donc on parle du Standard & Poor's, on parle je cherche du MSCI World. MSCI World, 2000 actions du monde entier. Voilà. Ça marche pour tout le monde, ça. Voilà. Donc là tu te dis je prends juste les plus gros, et puis il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Donc finalement je suis dans un truc dynamique parce que les brebis galeuses elles en sortent, et puis les mecs qui grossissent et les boîtes qui grossissent elles rentrent, et puis je vais dans l'ensemble ça devrait grossir. Bon, c'est une logique assez simple finalement. C'est la mienne. Ouais.
d'accord. Et après, tu aurais une logique qui serait de se dire, moi, je parie sur le long terme, sur, je sais pas moi, le secteur de l'eau, le secteur des énergies renouvelables, le secteur des batteries. Le nucléaire, c'est dans l'énergie renouvelable ou pas ? Ça dépend des. Il y a un gros retour en force du nucléaire en ce moment, donc. Dans le débat public au moins. Dans le débat public au moins. Non, il faudra demander au ministre. Mais donc, mais typiquement, c'est assez marrant. Je trouve que ce retour en grâce du nucléaire, moi, me donnerait envie de presque de rentrer là-dessus, tu vois. Enfin, après, c'est des questions de. C'est probablement plus un investissement public, le nucléaire, plus qu'un investissement privé, mais parce que il y a une structure d'investissement très particulière. Puis toutes les boîtes cotées autour de ça, souvent c'est des Areva et tout, c'est des gens qui construisent des centrales plutôt que des gens qui les entretiennent, qui les administrent, qui les gèrent ensuite. C'est plus EDF En fait, le DCA, c'est un magnifique outil pour investir dans ses convictions. Oui. C'est le mot-clé en fait. Parce que c'est ce que j'essaye c'est ce qu'on creuse en ce moment chez Trade Republic en France, toujours dans cette logique de démocratisation et de protection de notre pouvoir d'achat à long terme. C'est que il faut réussir à aider les gens à réaliser qu'ils ont des idées d'investissement. En discutant le dimanche à table en famille, on a une conviction qui se forme, et en fait c'est une idée d'investissement. Ouais. Il faut juste savoir l'actionner. Cette accessibilité-là, cette actionnabilité-là, c'est ce que fournit Trade Republic. Et souvent, tu vas avoir, en discutant le dimanche, enfin même toujours en fait, inexorablement, tu vas avoir celui qui est considéré ou celle comme un facho, parce que je sais pas quoi, il s'en fout d'être des machins, l'autre qui va être considéré comme un gaucho et qui, en fait, doux rêveur, etc., etc. Et puis entre les deux, t'as un gros ventre mou. Mais en fait, dans tous ces extrêmes, celui qui est climato-sceptique, s'il veut aller investir dans les pétroliers, parce qu'il se dit, de toute façon, je pense qu'on s'en fout, et puis que c'est là, et puis qu'on a bien besoin d'énergie, il peut le faire. Celui ou celle qui se retrouve à l'opposé dans du green à fond, etc. Et en fait, quand ils investissent, tous, y compris ceux qui ont généralement une tendance à pas vouloir le faire, et là je pense plutôt de ceux qui sont très à gauche, parce que c'est pas forcément la finance, c'est quelque chose qui est très... Ils vont quand même participer activement au développement de ces secteurs en investissant dedans. Il ne faut pas juste oublier que c'est pas que de l'épargne. Enfin, si, c'est de l'épargne, mais c'est pas que un truc pour toi en fait. Tu participes, tu valorises un secteur qui va avoir des moyens pour se financer. C'est quand même l'idée. 84% des investisseurs de moins de 40 ans veulent donner du sens à leur investissement, être utile. Les ETF permettent ça. Dans les secteurs d'activité dans lesquels tu crois, quand tu investis dans un ETF, tu soutiens ce secteur en le capitalisant, en lui apportant les munitions, les billes pour se développer. Il y avait un slogan du Parti communiste dans les années 70 qui était « Nos achats sont nos emplois ». En fait, notre épargne, si elle est investie, c'est aussi nos emplois de demain. Oui. Une épargne qui dort sur un livret A, elle rapportera rien collectivement à la société. Une épargne qui est investie dans l'économie réelle, dans les secteurs dans lesquels les gens croient, elle permet le développement de ces secteurs. Et la crise Covid a aussi démontré la sous-capitalisation forte des entreprises européennes, ce qui pose des problèmes de souveraineté, d'indépendance. Et donc, après, je te rassure, les jeunes qui sont les clients de Trade Republic investissent massivement plutôt dans le green que dans les pétroliers. Oui, j'imagine. C'est très très net. Alors après, les pétroliers vont te dire qu'ils sont en train de se transformer et ça reste tu peux te dire, en fait, on a vécu là-dessus pendant longtemps, il ne faut pas les rejeter, ça fait des emplois, etc., etc. Moi, je ne jette pas la pierre non plus. Évidemment, en ce moment, on leur jette un peu la pierre parce qu'ils auraient caché des choses pour certains pendant très longtemps. Et ça, c'est encore un autre sujet, mais... très clair, mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors vous proposez, juste pour comprendre, parce que dans ces univers, vous proposez des paniers, je sais pas, justement, medtech, vaccine tech, green, pétrole, les bons, les mauvais, la brute, le truand. 1100 paniers, sur lesquels on peut investir à partir de 10 € par mois, sans frais de courtage. C'est la beauté de l'investissement programmé. Comme c'est collectif, ça coûte moins cher.
Donc une fois par mois, un ordre de bourse unique est passé pour tous les clients qui veulent investir sur cet actif. D'accord. Donc c'est sans frais de courtage. Donc on peut se constituer un portefeuille en investissement programmé. Sans frais de courtage, on a 2500 actions du monde entier et 1100 ETF, donc paniers d'actions, sur lesquels on peut investir automatiquement. Ces ETF, ils sont organiques, t'investis vraiment dans les actions ou c'est des paniers virtuels qui reproduisent les... In fine, c'est la même chose, parce qu'un ETF à réplication synthétique, à la fin des fins, il y a quand même quelqu'un qui investit dans l'action en question. Donc le résultat économique est le même à la fois pour les épargnants et pour... société dans laquelle tu investis puisqu'en fait, tu échanges la performance avec quelqu'un d'autre. C'est juste pas toi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi. Okay. Donc à la fin des fins, il y a toujours quelqu'un qui investit quand même pour avoir la performance de l'actif concerné. Donc non, réplication physique ou réplication synthétique. J'avais pas ça en tête. Pour moi, parce le fait, synthétique, c'est pas toi qui le fais, mais à la fin des fins, vu que tu échanges la performance sur l'actif quand même sur lequel tu es censé être investi, à la fin des fins, il y a quand même quelqu'un qui a investi là-dessus. Alors, mais c'est pas toi. Pour moi, non. Mais je connais peut-être moins bien que toi. Pour moi, il me semble qu'on a échangé là-dessus avec quelqu'un sur la martingale. Le synthétique va par des calculs complexes, investir dans des choses qui peuvent être complètement différentes, mais reproduire la courbe. Donc, tu peux acheter, par exemple, des bitcoins synthétiques qui, en fait, sont faits sur des marchés d'actions et dans lesquels, en fait, derrière, en sous-jacent, tu n'as aucun bitcoin, en fait. Oui, c'est aussi possible. C'est aussi possible de cette manière-là. La plupart du temps, ça reste quand même un swap, un échange. C'est très technique pour le coup, mais la plupart du temps, ça reste quand même un swap de performance. Auquel cas, à la fin des fins, tu as quand même quelqu'un qui a investi dans l'actif concerné. Mais c'est pas toi, c'est pas ton ETF qui l'a fait. D'accord. Parce qu'en effet, en l'occurrence, que ce soit même le sens de ton investissement, si tu es dans du green ou des choses comme ça, que tout est fait en synthétique, ça a beaucoup moins de sens d'un coup. Tu vois, c'est pour ça, d'où ma question. Je suis en train du coup de télécharger l'appli Trade Republic pour regarder, parce que je regardais aussi en ligne sur mon ordi, mais ça, c'est ce que font les vieux. Et j'imagine que tout vient normalement. Plutôt du mobile, quoi, l'onboarding, etc. C'est complètement dédié mobile, quoi. Tout à fait, ouais. Trade Republic, c'est un site depuis 15 jours. Ok. Depuis 3 ans, en revanche, c'est une appli. D'accord. Ça a été une appli natif. Ouais, ça a été créé comme une appli, puisque toujours dans cette logique d'accessibilité, de démocratisation, le mobile était un enjeu absolument déterminant. Donc ça a été avant tout une application Trade Republic. J'imagine que, comme souvent, alors dans les acteurs comme... plus, on va dire, digitaux, récents, l'onboarding est simple, ça prend entre 5 et 10 minutes. Okay. Il faut scanner sa pièce d'identité, prendre un selfie, répondre à quelques questions et être résident fiscal français majeur. Ok. Il faut avoir 18 ans. Voilà. Ok. Ça prend entre 5 et 10 minutes sur son téléphone. Je vais pas le faire en même temps parce que du coup, en effet, ça va trop m'occuper, mais 5-10 minutes. Il faut quand même, en effet, tu dois faire ce selfie, montrer ta tête. Voilà. Tu dois parler en société. Parce que j'en ai fait récemment sur certains onboarding. Il y a aussi cette possibilité de faire une identification vidéo. Okay. Mais on est une société réglementée en Allemagne. On est une banque, ce qu'on appelle une banque de courtage. Une entreprise d'investissement, et donc on répond évidemment à toute la réglementation financière, ce qui implique d'identifier les clients. En France aussi, AMF Alors nous, on opère depuis l'Allemagne. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle le libre établissement, la beauté de l'Europe, ce qui nous permet depuis l'Allemagne d'opérer dans tous les pays européens. D'accord. Je vois sur le site 1 euro par ordre. Ouais. Donc en gros, vous ne fonctionnez pas sur des fees là-dessus. Comme tu disais, vous achetez en masse. Alors si je vends, là, tu dis, moi, je fais un ordre tous les mois pour acheter pour tout le monde, mais si je vends le 15 du mois, j'imagine que là, je ne vends pas en même temps que tout le monde. Donc, l'ordre, il coûte quelque chose, j'imagine. Exactement. Un ordre de bourse chez Trade Republic, ça coûte 1 euro. Ok. Et c'est normal. On n'est pas low cost. C'est les autres qui sont beaucoup trop chers. Les autres appliquent historiquement une tarification en pourcentage du montant de l'ordre. Et donc, un ordre de 10 000 euros, un ordre de bourse de 10 000 euros, ça va coûter 200 balles. Ça coûte, dans une banque traditionnelle, 52 euros. Okay. Chez un courtier, ça va coûter 20 euros à peu près. Si on est sur un marché américain, ça peut coûter beaucoup plus cher. Les courtiers et les banques payent des coûts fixes par ordre et facturent des frais
en pourcentage. C'est pas transparent, c'est pas lisible et c'est pas justifié. Que ça coûte plus cher de faire bouger 10 containers de Shanghai à Anvers plutôt qu'un container, on le comprend. Il faut plus de temps, il faut plus d'hommes, il faut plus de volume. Mais faire bouger un ordre de bourse de 10 000 euros par rapport à un ordre de bourse de 1 000 euros, c'est une ligne de code. Pourquoi ça coûte plus cher? Il n'y a aucune justification. Il faut quand même transporter la mallette qui est plus lourde pour l'emmener de Trade Republic à... Non, il n'y a plus de mallette, ça n'existe plus. La sécurisation des billets, tout ça, non? C'est une ligne de code. Une ligne de code. Donc, le zéro de plus sur la ligne de code, il ne coûte pas cher. Exactement. Et donc en fait, Trade Republic applique, et on est parmi les premiers à le faire, un frais fixe par ordre de bourse. Donc c'est 1 euro l'ordre de bourse chez Trade Republic, quel que soit l'ordre, quelle que soit l'action, quel que soit l'ETF choisi, sauf pour les achats passés en plan d'investissement programmé, parce que là, effectivement, c'est groupé. Donc, le 1 euro est offert. OK. Donc, si tu passes un ordre de bourse ponctuel chez Trade Republic, ça te coûte 1 euro, et c'est normal. Et c'est normal, et on est profitable. D'accord. C'est les autres qui sont dans un système tarifaire Trade Republic n'est pas une start-up surfinancée on stéroïdes, je veux dire, comme la plupart des start-up, non profitables jusqu'à dans 5 ou 10 ans. Alors, Trade Republic est structurellement profitable. D'accord. Mais il se trouve que comme on a ce momentum absolument considérable en Europe, on est aussi très financé, puisqu'on vient de faire une levée de fonds de 900 millions de dollars, c'est pas mal, qui nous a valorisé à plus de 5 milliards de dollars aussi. On a 1 million de clients, on a 6 milliards d'euros d'encours en 2 ans. Donc il y a le potentiel de croissance sur un marché qui va doubler de taille en Europe dans les 10 ans qui viennent, du fait du contexte que je t'ai expliqué tout à l'heure. T'as pris des actions Trade Republic? On est la Trade Republic. Donc tous les salariés de Trade Republic sont participants à l'aventure d'une manière ou d'une autre. C'est bien. On ne peut pas défendre l'actionnariat à long terme de tous et ne pas le faire nous-mêmes dans la société. Donc évidemment. Intéressant. Donc sur Trade Republic, je reviens sur le dollar cost averaging. On disait tout à l'heure, on a beaucoup donc parlé des actions et de ce que vous faites. Où est-ce que je peux l'appliquer? Tu disais l'IMO. Donc sur l'IMO, je peux le faire sur, par exemple, des SCPI, c'est ce que tu as dit. Oui, il y a des SCPI qui le proposent. Mais sur les SCPI, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'intérêt de l'IMO, c'est quand même le levier de l'emprunt. Je veux dire, investir dans une SCPI 100 balles par mois, c'est bien. Tu vois, on en parlait avec Hiroko, surtout si, comme certains n'ont pas de gros frais à l'entrée, parce qu'il faut quand même faire attention sur les SCPI. Il y en a quand même beaucoup qui te matraquent. Et c'est pas obligatoire, hein, donc voilà. Après, il faut aussi regarder les frais cachés chez tout le monde, hein, parce que. Le problème, c'est que moi, j'aimerais pouvoir me dire finalement tous les mois, j'investis 100 et j'emprunte 100, tu vois, pour investir. Et ça, moi, quand j'ai appelé ma banque pour investir chez Hiroko, ils m'ont dit t'es gentil, Stéphanie, là, mais ton petit investissement dans cette boîte-là, bah, je veux pas te le couvrir parce que moi, je veux que tu investisses dans ma SCPI. Donc, c'est pas si simple, quoi, tu vois. C'est la libération de l'épargne des Français et des investissements des Français va prendre encore un peu de temps. On est face à un système monopolistique des banques et des assureurs qui se protègent de toute ingérence extérieure assez vivement. Tous ceux qui ont tenté de disrupter ce secteur le savent. C'est un lobby qui est extrêmement puissant et qui effectivement fonctionne sur des principes d'architecture fermée, de frais élevés, de manque de transparence, d'absence de conseil. Cette démarche pédagogique qui est la nôtre, d'expliquer le DCA, c'est pas normal que les banques et les assureurs l'aient pas fait depuis 40 ans. Aujourd'hui, il y a une étude d'Opinionway qui est sortie là cette semaine, vous avez 72% des Français qui sont favorables à la mise en place de cours d'éducation financière à l'école. Ils savent pas, les banques et les assureurs n'ont pas fait leur boulot depuis 40 ans parce que ils sont dans cette démarche de contrôle. On a expliqué aux gens depuis 40 ans qu'investir, c'est compliqué. Investir, c'est pas compliqué. Investir, c'est risqué, mais si on le fait de manière diversifiée et progressive, on pilote ça, on gère le risque et on optimise ses probabilités de gagner de l'argent. Donc, il y a des possibilités qui sont pas du tout exploitées par les assureurs et les banques et des boîtes. C'est normal qu'avec ta banque traditionnelle, tu sois tombé là-dessus. En revanche, il est tout à fait possible d'investir en DCA sur des SCPI avec un crédit lombard
Qu'est-ce que c'est un crédit Lombard ? C'est un crédit pour acheter de l'immobilier. C'est pour un crédit pour investir dans des SCPI. D'accord. Et de toute façon, il est même possible. Hein, c'est juste que j'ai pas moi tiré la corde. Je sais que je suis pas allé au bout du truc parce que j'ai vu qu'on m'a tout de suite mis un bloc mais en revanche, quand on vous met un bloc, allez voir d'autres banquiers, mettez la pression. Allez voir des startups. Allez voir des startups qui vous proposent ça. En effet, Hello Prêt, Préto, des gens comme ça. Et puis finalement, généralement, on finit par trouver. Hein, donc c'est complètement possible quand on veut. Alors j'ai appris ça particulièrement dans l'immobilier, mais dans la finance, dans l'absolu, on peut, quoi. Il y a vraiment beaucoup de moyens de. Il faut bien écrire son truc. Après, il y a des choses qui passent pas. Hein. Si tu es déjà trop entêté, que tu gagnes plus d'argent, tu es chômeur, c'est plus compliqué, tu vois. Mais... Le sujet, si on a à cœur l'intérêt général, quoi, j'entends. Hein, si on réfléchit un peu comme une entreprise à mission, entre guillemets, ce qui est le cas de Trade Republic. Hein. Trade Republic se sent investi d'une mission. Je veux dire, on n'est pas là juste pour gagner de l'argent. On est là parce qu'il y a un problème structurel sur l'économie européenne qu'on va contribuer à régler. Et donc, ce qui est dommage, c'est que ce soit si difficile. C'est qu'il y ait tellement de barrières à l'entrée pour avoir une épargne intelligente en France. C'est quand même dingue. Donc, c'est les freins que tu as rencontrés toi, alors que tu représentes, en termes de niveau de connaissance financière, peut-être 1% de la population française. Comment on fait pour que les 95%, 98%, 99% restants y aient accès aussi ? L'accessibilité, c'est savoir. Donc, il faut de la pédagogie. C'est ce qu'on fait, nous, avec les influenceurs, massivement. Il faut des plateformes agréables à utiliser. Et malheureusement, ceux qui ont une bonne expérience utilisateur, un truc agréable, souvent t'envoient vers du trading hyper spéculatif. Voilà, donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, et c'est aussi des frais. Donc, une expérience, des frais, une pédagogie, c'est ce que nous, on met en place pour vraiment toucher des millions de gens. Okay. Il faut créer un enjeu de lifestyle autour de l'investissement à long terme. Parce que si on n'y arrive pas, ce sera un appauvrissement généralisé de notre société, et ça, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. Et c'est bientôt, hein. On parle de 2040, 2050. Donc, c'est pas... c'est pas dans 150 ans, quoi. Ton vivant, et puis tu as des conséquences alors pour toi, comme tu disais, un appauvrissement, mais aussi pour tes enfants, pour ton entourage, pour plein de monde. Donc, moi, je suis père de 2 enfants, et c'est un sujet essentiel. Il y a celui de la transition écologique, mais il y a aussi celui de la transition économique. Tu peux pas investir, si j'imagine, par le biais de... Comment tu peux, par des enfants, justement, leur mettre 50 € par mois en DCA à eux, ou, tu vois tu le fais sur un compte titre à ton oncle, tu leur transmets ensuite, mais ça, c'est possible, sans problème. Donc, moi, je suis également, en parallèle de mon travail, je suis également membre de plusieurs think tanks. Et l'une des propositions qu'on défend, c'est avec la Fondation Concorde, en l'occurrence, qui est un think tank économique, c'est le fait de mettre en place un régime de transmission amélioré, facilité pour le PEA. D'accord. Le PEA est un excellent véhicule pour investir à long terme. Donc c'est le plan épargne en action. Oui. Hein. Et le PEA aujourd'hui ne fait pas l'objet d'un système de transmission intergénérationnelle facile. C'est l'assurance vie qui est plutôt utilisée pour ça. Mais l'assurance vie est hyper chargée en frais. Alors que le PEA, quand il est bien proposé, ne l'est pas. Mais ça, vous n'êtes pas sur un PEA, justement, sur Trade Republic ? Pas encore. Pas encore, d'accord. Donc, pour l'instant, on propose un compte titre, ce qui, avec la flat tax de 30%, n'est pas non plus dégueulasse. Hein. Mais on travaille au lancement d'un PEA, activement. D'accord. Dans lequel, en fait, finalement, ce sera pour moi la même chose, sauf que je mettrai, au lieu de mettre... Moins de taxes. Moins de taxes, ok. Honnêtement, le PEA, avec des plans d'investissement programmés et des ETF, tu fais difficilement moins chargé en frais et plus efficace fiscalement pour investir. En fait, à condition de le faire en DCA. C'est ça qui est ouf, dont on se rend pas bien compte, c'est que déjà, on connaît plein de potes où nous, on a fait, tu vois, des bonnes OP en bourse depuis 10 ans, 15 ans pour certains, 20 ans, beaucoup plus pour d'autres, hein, mais avec des structures de charges qui sont assez dingues. Et quand tu te dis, en fait, tu t'es pris 2%, 3% par an, sur truc. C'est lunaire. Et donc, en fait, t'as quand même réussi à gagner de l'argent. Donc, tu as fait 6-7%, mais en fait, tu t'es fait ponctionner la moitié. Exactement. Donc, si tu arrives à doubler tes gains là-dessus, finalement, en cumulant tout ça, c'est vertigineux.
Bon, après, c'est normal, il y a une forme d'automatisation. Vous n'avez pas 1 million, je dis 200 000 employés, tu vois. On est 550. Voilà, c'est ça. Dans le monde, hein, pas qu'en France. Ouais, donc c'est ça. Donc, à la fois, tu automatises beaucoup de choses. Bien sûr. D'autres univers du DCA que tu as exploré, toi? Crypto, évidemment. Ouais, bien sûr. Essentiel. Ouais. Essentiel. Ça, on le proposera bientôt aussi en France. Ok. DCA sur crypto. Actuellement, on propose. Moi, c'est ce que je fais depuis assez longtemps. Je sais bien. C'est Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum dans un premier temps. Ouais. Une grosse spécificité chez Trade Republic, c'est qu'on est sur la possibilité de trader de la crypto sur son compte titre en euros. Ok. Mais c'est des vrais cryptos qui sont détenus dans un cold wallet derrière. Donc que je peux transférer dans un wallet éventuellement après, tu sais ou pas? Pas encore, okay. Mais c'est en cours de développement. Et l'enjeu, c'est toujours dans cette démarche de démocratisation, c'est d'avoir un seul compte sur lequel on peut mettre des actions, des ETF, des cryptos en DCA. Parce qu'en effet, alors moi je fais ça, et sur du DCA, là, sur un acteur tiers, et en l'occurrence, une fois tous les 2-3 mois, je transfère mes cryptos sur mon wallet. Comme ça, je les détiens vraiment. Dans le setup Trade Republic, tu les détiens vraiment à ton nom dans un wallet, dans un cold wallet aussi. D'accord, ok. On a vraiment mixé les deux univers. On est les premiers à faire ça en Europe. Hein. Okay. C'est une très grosse innovation technique avec les dépositaires. Et donc, on essaye toujours, nous, de se dire comment on rend plus accessible. On rend quand même plus accessible la crypto en la rendant disponible sur un compte titre classique. Parce que le compte titre, les gens connaissent. C'est quand même un truc plus accessible, quoi, du grand public. Mais on veut la sécurité de la blockchain. On veut pas un risque de contrepartie supplémentaire en vendant des produits dérivés, comme le font beaucoup de gens. Et vous les achetez pas pour tout le monde d'un coup, là, les cryptos, c'est pas comme les portefeuilles. Je peux te dire, je les veux toutes les semaines ou tous les... le rythme qu'on propose, nous, pour le DCA, c'est tous les 15 jours, toutes les semaines ou tous les trimestres. En fait, c'est marrant parce que si vous êtes plein d'acteurs à faire ça, alors ça se trouve, vous le faites pas le 15 du mois, mais tu te mets tous les trimestres, ça se trouve, tu as peut-être une petite, tu vois, un petit bump dans le cours des cryptos. Si un jour on a 100 millions de clients en Europe, on pourra en reparler. Mais on n'est pas tous... Je veux dire, si vous êtes plusieurs à faire ça, tu regardes le 1er mars, tous les ans, peut-être qu'il y a un truc où à un moment tu peux aller chercher des petits pourcentages, des demi-pourcentages de... Non, on n'est pas encore comme Nicolas Chéron des market movers. Ouais. Très bien. Et en effet, après, j'imagine, sur de l'or papier, ou même tu peux faire du DCA avec certains acteurs sur de l'or physique, j'imagine aussi. Alors, il faut le récupérer, le stocker sur un certain nombre de choses. Je te vois regarder tes notes, j'ai oublié quelque chose. Mathias, non, je regardais. Mais ouais, j'essaie de réfléchir sur jusqu'où. En fait, pour moi, l'avantage de ça, c'est juste que, en fait, quand t'as pas trop envie, tu veux t'intéresser, t'as des thèses, mais t'as pas envie d'y passer du temps, en fait, ça te permet de t'asseoir sur... Et je peux faire un DCA chez toi sur une action. Je me dis, tiens, Orpea, ça m'intéresse. Sûr, Bon, je crois qu'ils ont été secoués récemment, mais... 2500 actions, 1100 ETF, c'est comme tu veux, tu choisis. D'accord. La profondeur d'investissement est hyper large. Et 2500, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Parce que je veux dire, 2500 rien qu'à l'échelle de l'Europe, du coup, je peux avoir quand même Google et Alibaba Ouais, bien sûr. Ouais. On a 7500 actions du monde entier disponibles en investissement ponctuel. Okay. Et pour l'instant, on a réussi à en mettre sur les 7500, 2500 en DCA. Okay. Parce que le DCA, c'est quand même une mécanique technique derrière pour nous avec notre dépositaire assez lourde. Donc petit à petit, on étend l'univers. Et le dépositaire, c'est qui? C'est quoi? C'est HSBC, okay. En Allemagne. Donc les clients de Trade Republic sont propriétaires d'un compte titre détenu chez un dépositaire, comme c'est le cas partout. Hein. Et pour nous, en l'occurrence, c'est HSBC en Allemagne. Donc possession individuelle au nom de chaque client. C'est le setup le plus sécurisé qui soit. Contrairement à beaucoup d'acteurs qui proposent en fait des produits dérivés au lieu de vendre des actions, qui sont régulés à Chypre ou à Malte, là où c'est quand même beaucoup, beaucoup plus difficile pour un particulier de se faire entendre, ou des acteurs qui proposent d'investir dans des actions pour en fait essayer de capter un maximum de gens et les envoyer vers des produits hyper spéculatifs. Donc c'est essentiel pour nous. C'est-à-dire que la notion de propriété individuelle, la notion de sécurité des avoirs sont des sujets absolument clés. Et là, c'est que de la structuration. C'est des sujets qui sont assez chiants,
mais qui sont absolument déterminants pour la sécurité de l'offre. Donc vous, votre singularité, c'est ça. C'est si je devais, mais c'est plutôt une offre générale. Tu vas pas aimer le terme, mais d'investissement pépère. J'adore le terme. J'adore le terme. T'avances tranquille et tu te saoules pas trop. T'es pas sur une offre d'effet de levier x100, quoi. C'est possible pour ceux qui veulent, mais on le promeut pas. Okay. Ça fait partie de l'univers des possibles, l'effet de levier, mais c'est réservé à des investisseurs actifs ou dans des cas plus spécifiques sur des problématiques de couverture pour couvrir le risque d'un portefeuille. Mais c'est absolument pas quelque chose qu'on pense démocratisable. Ce qui est démocratisable et ce qui est souhaitable pour notre économie collective, c'est le DCA en actions et en ETF à long terme avec le moins de frais possible. Et ce qui est intéressant, le moins de frais possible, c'est que tu dis il y a beaucoup d'invests qui se font en euros, parce que sur pas mal d'acteurs, tu peux avoir des invests qui se font beaucoup en dollars, et du coup, tu as souvent des frais sur le transfert euro-dollar. Ouais. Nous, on fait tout en euros. Okay. Tout est en euros. Toutes les actions, tous les ETF, tout est coté en euros, et tu fais tout en euros uniquement. D'accord, donc même si tu achètes des actions américaines, elles sont cotées en euros. Ouais. D'accord. Très bien, tu me vois réfléchir, mais je me demande du coup derrière, techniquement, il faut bien les acheter en bourse là-bas en dollars, mais c'est fait par... c'est fait par notre partenaire de la bourse de Hambourg, qui est notre partenaire pour l'exécution des ordres. Ok. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour, un dollar cost averaging. Ce qui est important, c'est juste de... Et c'est le plus dur, honnêtement, mais c'est quand ça descend, de fermer les yeux, de serrer les fesses et de se dire... je laisse C'est du prélèvement ou c'est de la carte bleue chez vous ? Alors pour l'instant c'est carte bleue ou virement. Donc on peut mettre en place un virement automatique et on travaille sur le prélèvement. C'est quand même plus sympa. Ouais, parce que en fait la problématique typiquement de la carte bleue, comme ce que je te racontais sur mes Ethers, c'est qu'à un moment elle arrive au bout. Et si elle arrive au bout de ta carte bleue et qu'il faut la remettre alors que c'est un marché qui est en train de dégueuler, le plus simple, c'est le virement automatique. Ouais, voilà, tu mets en place un virement automatique de ta banque vers ton compte Trade Republic et t'oublies. Si vous un bon DCA, tu le mets en place et tu ouvres la boîte temporelle 20 ans plus tard. Rendez-vous avec toi-même dans 20 ans. Quoi. Exactement. Avec potentiellement, idéalement, une ou deux petites augmentations tous les 2, 3, 5 ans, un truc comme ça, dans ce que tu verses si tu as augmenté ton salaire. Exactement. Faudrait vraiment pouvoir si tu voulais le pousser jusqu'au bout, mais je pense que légalement c'est compliqué, te dire en fait ça prend pas un montant fixe mais un montant variable sur ton revenu, tu vois ce que je veux dire ? Oui, j'ai aucun doute que dans les années qui viennent ça va se faire. Tout ce qui rentre, les algorithmes intelligents de gestion des revenus, c'est évident que ça va se faire. J'ai vu c'est hier, il y a quelques jours, que nos amis allemands de N26 ont lancé une fonctionnalité comme celle-là. C'est-à-dire que en fonction du montant de ton salaire mensuel, tu peux l'allouer différemment. Donc ça, j'ai aucun doute que ça viendra. Écoute, passionnant. Tout ça va aller très vite et c'est pas pour me déplaire parce que ça nous permet de faciliter tout ça. Écoute, Mathias, on remercie Nicolas encore une fois au passage, Nicolas Chéron. Vous avez écouté les 2 épisodes peut-être que j'ai fait avec lui. Toi, on peut te suivre quelque part Bien sûr, LinkedIn, Twitter. LinkedIn, Twitter. Moi, je suis Mathias Bacchino sur LinkedIn et Twitter et Trade Republic sur Instagram. D'accord. Trade Republic FR, ouais. Qu'est-ce qu'on raconte sur Instagram, Trade Republic ? Il y a des trucs intéressants ou pas ? Il y a des trucs marrants, ouais. Il est corporate. On peut gagner des actions, on peut faire des trucs sympas. Pas mal. Ouais. Très bien. Et puis voilà, faites le test. Je peux pas te demander un code promo parce que c'est déjà pas très cher, donc je vois pas trop ce que tu vas aussi. Il y a le parrainage. Je peux parrainer mes auditeurs alors. Ouais, tu peux en parrainer jusqu'à 100. Et pour chaque filleule, tu touches 15 €. Et eux, ils touchent quelque chose 15 €. C'est pas con, tu vois. Bon. Et puis on a des surprises qui arrivent là. Stay tuned. Il faut s'abonner à notre compte Instagram. Je sais pas ce que j'en ferai. Je veux pas. Je t'ai pas invité pour ça. Mais en tout cas, voilà, je mettrai un lien. Je sais pas. En tout cas, je tiens juste à dire que t'es pas un sponsor et que c'était pas du tout le but. Là, je voulais juste généralement. Tu peux pas leur filer mes 15 €, mais non. Plutôt que de m'en donner 15, leur en donner 30, tu vois. Je pense pas. Non, le paramétrage informatique est pas fait comme ça. Si jamais tu y arrives, ça m'intéresse. C'est une belle galère, mais pour ceux qui vont nous rejoindre dans les semaines et les mois qui viennent, je peux pas en parler aujourd'hui, mais
il seront pas déçus de nous rejoindre. Ok, bon bah alors... Stay tuned. Stay tuned. Bon bah allez-y. Écoutez, si j'arrive à négocier avec son back-office de vous remettre les 30, voilà, c'est pas mon Ils auront mieux que ça. Ils auront mieux que ça, okay. T'en fais pas. Bon allez, allons-y alors. Et puis, bah écoutez, si j'ai une dernière question. Ta martingale à toi, Mathias? Moi, ma martingale. Ouais, c'est quoi ta martingale? T'as pas le droit de me dire le dessert, t'as pas le droit de me dire. C'est dur parce que c'est quand même. Bah oui, mais on a parlé que de ça pendant 50 minutes. Qu'est-ce qui te fait triper? Encore une fois, je te demande pas de conseils. Ça peut être l'IMO, les cryptos, ça peut être l'investissement dans. Je sais pas, où est-ce que tu te régales, t'as ton petit truc caché dans la finance, quoi. Dans la finance. Ouais, ou dans l'argent. Dans quel endroit t'investis ton petit truc, je sais pas moi, est-ce que dans ces actions, est-ce qu'il y a une action que tu kiffes plus que les autres? Est-ce qu'il y a Moi, le truc que j'aime bien, c'est vraiment l'ETF Disruptive Tech. Ok. C'est un truc qui me tient beaucoup à cœur et qui a très bien marché ces derniers temps. Donc tout ce qui est IA, tech disruptive, c'est ce que j'ai le plus utilisé moi ces derniers temps. Et le secteur de l'eau. Je y crois beaucoup, j'en ai beaucoup parlé. Tu en as parlé, bah ouais, ok, bah voilà, tu vois, c'est ça, mais secteur de l'eau et après, disruptive tech, ça me plaît. Ma martingale personnelle, c'est la boxe. Mais ça, c'est autre chose. Oui, ça te permet d'autres choses, mais pas d'augmenter ton portefeuille, sauf si tu raquettes des gens. Non, mais tu augmentes ton espérance de vie. C'est un truc que je voudrais faire depuis longtemps, mais pas ça, je le recommande au moins aussi fortement que le dessert. Cool, Mathias. 1000 merci pour tout ça. En tout cas, super épisode. On télécharge donc sur son smartphone Trade Republic. Puis voilà. Soyez prudents avec tout ce que vous faites. Hein. Nous, on donne pas de conseils. On vous le dit ici. C'est pas mon rôle. N'oubliez pas que tout ça, voilà, ça peut vous faire gagner, vous faire perdre, mais allez-y sur de long terme. La tête froide avec de l'argent qui ne vous sert pas à vous nourrir, à nourrir vos enfants, à vous habiller, je sais pas moi. Voilà tout ce qu'on devrait apprendre à l'école. Voilà, pas all-in, hein, c'est surtout pas l'idée. Jamais. Et puis voilà, passez une bonne journée, mettez-vous tranquillement dans votre fauteuil, laissez votre argent travailler pour vous. À plus, ciao, merci à tous, salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.